19 h, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce dimanche 15 août. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères qui lui a transmis les condoléances du président Erdogan suite au décès des citoyens dans les incendies. Des questions régionales et internationales ont également été abordées durant cette rencontre. Abdelmadjid Tebboune s'est rendu hier au chevet des brûlés civils et militaires hospitalisés à l'hôpital militaire de Ain Nadja et à l'hôpital de Douira, victimes des feux de forêt. Nous y reviendrons ce soir. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a réagi dans un communiqué aux déclarations fallacieuses et malveillantes faites à partir du Maroc concernant l'Algérie. Les détails dans ce journal. L'affaire de l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl à Tizi Ouzou, 36 mis en cause ont été arrêtés dans la personne qui l'a poignardé. Toutefois, les investigations se poursuivent pour arrêter toutes les personnes impliquées dans ce crime effroyable. Nous écouterons les déclarations du directeur de la police judiciaire à la DGSN. Et enfin, dans sa série de rencontres avec la diaspora algérienne, l'ambassadeur d'Algérie en France a rencontré cette fois-ci la communauté algérienne établie à Metz, dont des volontaires qui appellent l'État à les associer à côté de lui, autant dans la lutte anti-Covid-19 que dans sa lutte contre les feux de forêt. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut Çavuşoğlu, qui lui a transmis les salutations et les condoléances du président turc Recep Tayyip Erdogan suite au décès en martyr des citoyens dans les incendies ayant ravagé le pays. De son côté, le président Tebboune a chargé le ministre turc de transmettre ses sincères condoléances à son homologue turc suite aux incendies et inondations qui ont balayé son pays. La rencontre a également permis d'aborder les questions régionales et internationales de l'heure et de confirmer la convergence de vues sur de nombreux dossiers, notamment les développements en Libye, au Sahara occidental, en Tunisie et dans les pays du Sahel, en ce qui appelle à davantage de coopération et d'unification des rangs pour contribuer à l'instauration de la stabilité dans la région. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nourdin Berded Daïj. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a réaffirmé aujourd'hui la de vue entre l'Algérie et la Turquie sur les questions régionales et internationales, soulignant le rôle important de l'Algérie dans la défense des intérêts de la région. Le ministre turc a affirmé que la coopération et la solidarité avec l'Algérie se poursuivront en vue d'assurer la stabilité et la sécurité dans toute la région. On l'écoute ensemble. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président de la République que je remercie pour l'accueil. J'ai transmis les salutations et les condoléances du Président de la République Recep Tayyip Erdogan au Président et au peuple algérien suite aux incendies qui ont fait un grand nombre de victimes. J'ai également fait part des questions et des projets abordés lors de ma rencontre d'hier avec mon frère le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra. Aujourd'hui, nous avons débattu de plusieurs questions régionales et internationales. Comme je l'ai souligné hier dans la conférence de presse, nos points de vue convergent avec ceux de nos homologues algériens concernant plusieurs sujets, notamment la situation en Libye, dans les pays du Sahel et en Tunisie. Nous poursuivrons la coopération et la solidarité avec l'Algérie en vue d'assurer la stabilité et la sécurité dans toute la région. Je présente de nouveau mes plus sincères condoléances en mon nom, au nom de tout le peuple et l'État turc, et au nom du président Recep Erdogan, à tout le peuple algérien, et je me recueille à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie suite à ce drame. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu au chevet des brûlés civils et militaires hospitalisés à l'hôpital militaire de Ain Nadja et à l'hôpital de Douira, victimes des feux de forêt qui ravagent depuis lundi dernier plusieurs régions du pays. Amel Bouarba.
À l'hôpital militaire de Ain Nadja, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rendu visite aux soldats blessés alors qu'il tentait de sauver des familles des feux de forêt qui ont ravagé la wilaya de Tizi Ouzou. Accompagné du général de corps d'armée Saïd Chingriha, le président a rendu un vibrant hommage aux héros du devoir national qui se sont sacrifiés pour la patrie, assurant que l'armée nationale populaire a de tout temps été aux côtés du peuple. تشجع شوية الحمد لله على ما أعطانا الله عز وجل. الجهاد هذا هو الجهاد والتضحية هي اللي خلتكم هنا. إن شاء الله ربي يجازيكم وإحنا رانا في الخدمة. ربي يجيب الشفاء إن شاء الله. ويجازيك أنت والزملاء تاعك على التضحية والجهاد اللي قمتوا به في سبيل إنقاذ الأرواح. ربي يجازيكم إن شاء الله وربي يجيب الشفاء العاجل بحول الله. Il y a le pronostic vital et le pronostic fonctionnel, parce qu'ils ont tous les mains, vous pouvez le constater, donc les membres supérieurs et le visage. Et aussi, ils ont inhalé de la fumée d'incendie. Il y a certains qui ont des brûlures pulmonaires aussi. Voilà. Donc là, ils sont en phase de réanimation. La première semaine, c'est la phase de réanimation pour les rétablir. Et à partir de la semaine prochaine, on va passer à la phase chirurgicale. Et bien sûr, c'est des patients qui nécessitent des moyens importants. Le pays mettra tous les moyens qu'il faut à la disposition de ses enfants. جاهدوا ضحوا في سبيل الوطن في سبيل المواطنين. صح يجازيهم على الجهاد ولكن احنا ثاني رانا في الخدمه تاعهم. ان شاء الله. اذا كان لازم شفتوا باللي فيه مستوى اختصاص يتجاوز علاش نقوموا. Non, sur le plan de la prise en charge, on a les moyens de les prendre en charge. Il y a l'expertise qu'il faut. Ce sont des moujahidines et c'est des exemples pour les Algériens. À l'hôpital de Douira, le président de la République s'est engagé à prendre en charge les civils victimes des incendies meurtriers jusqu'à leur rétablissement total. هذه تتجاوزوا هذه المرحلة هذه نتاع كون فيه عمل آخر سيلفو لاغراف سيلفو دو ليستيتيك سيلفو ما اون لي زينرا سور اوكان موين ان شاء الله. لا واجب 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 واجب. الله يشافيك والله يصبرك ويصبر العائلة نتاعك ويصبرنا كل الشيء اللي صار لكم. ورانا هنا رانا هنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وما يخصك ان شاء الله حتى شيء. ان شاء الله راهم الطباء يتهلوا فيك تبرى في اقرب وقت ورانا هنا ان شاء الله. الله يجازيك الله يجازيك الله يبارك فيك. صح يجازيك الله يشافيك صحتك. Abdelmajid Tebboune a relevé que les feux de forêt de Tizi Ouzou sont d'origine criminelle, mettant en garde contre les complots visant l'Algérie. Il a appelé à barrer la route à tous ceux qui sèment la discorde et qui portent atteinte à l'unité du territoire national. définitive. Il y a quelque chose qui se trame en Algérie. Vous venez de toucher le doigt le problème. Un message de l'aide Front National. Ils vous disent que nous ne sommes pas des terroristes, pas des barbares. Allah yistarna. Ce qui s'est passé, يلا ربي كاين ربي تاعنا يعطيك الخير ميرسي جيتي والي تيجي الله يبارك نعرف الربعه نعرف رجالها سي با انا جليدي لا تبعتوش انا نقولوا جي دي كو الانسيدون هذاك الكريم كاين ليو تاع الشاب هذاك الله يرحمه كيتفن لي يما وخديت له الفاس جامي 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 اسمح لي j'ai dit que tes oiseaux n'ont rien à voir avec ça. Merci. Et que les enfants n'ont rien à voir avec ça. Merci beaucoup. Le président de la République a saisi cette occasion pour rendre hommage au corps médical, tout corps confondu, ne ménage aucun effort durant cette situation exceptionnelle et qui reste mobilisé depuis le début de la pandémie. إن شاء الله ربي يقدرنا باش نرجعوا الجميل للجيش الأبيض هذا إن شاء الله. عانوا
هاك تشوف الكوفيد ديجا تعانيوا منه ونزيدوا المصيبه اللي تسلطت بالبلاد. الله يجازيكم، ربي هو اللي يجازيكم. وبلغوا سلامي لكل الاطباء والممرضين والممرضات ان شاء الله ان شاء الله. الله يجازيكم، الله يجازيكم. Face à cette épreuve pénible, le peuple algérien a démontré une fois de plus les liens solides qui unissent tous ses enfants et leur attachement à l'unité du pays. La presse internationale a fait écho à certaines déclarations fallacieuses et malveillantes faites à partir du Maroc concernant l'Algérie et son rôle régional ainsi que ses relations avec un pays tierce. Cette sortie intempestive dont le véritable instigateur n'est autre que Nasser Bourita en sa qualité de ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc traduit une sourde volonté d'entraîner son nouvel allié moyen-oriental dans une aventure hasardeuse dirigée contre l'Algérie, ses valeurs et ses positions de principe. Cet aventurisme dangereux qui parie sur le pire constitue un démenti formel à la prétendue main tendue que la propagande marocaine continue de répandre abusivement et vainement. L'exercice public dont les peuples maghrébins ont tous été témoins traduit une fuite en avant suicidaire, tant il est vrai que le chef de la diplomatie marocaine tente sournoisement d'ajouter à sa tentative désespérée de dénaturer la question de décolonisation qu'est le conflit du Sahara occidental, un nouvel acteur représenté par une puissance militaire moyen-orientale qui continue de refuser la paix juste et durable avec le peuple palestinien que porte l'initiative arabe de paix à laquelle l'Algérie est authentiquement attachée. Dans l'affaire de l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl, le directeur de la police judiciaire à la Direction générale de la Sûreté nationale, Mohamed Chakour, a affirmé aujourd'hui l'arrestation de 36 mis en cause, dont 3 femmes impliquées dans l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl à Al-Anathiratin à Tizi Ouzou. Intervenant lors d'une conférence de presse, le contrôleur de police Mohamed Chakour a indiqué que l'enquête ouverte dans cette affaire a donné lieu à l'arrestation de 30 dont 3 femmes, ajoutant que parmi ces individus arrêtés figure la personne qui a poignardé la victime et la femme qui a appelé et incité à brûler la dépouille. En application des instructions du haut commandement, les éléments de la sûreté qui transportaient la victime à bord du véhicule de police ont évité les tirs de sommation pour éviter tout dérapage, a affirmé le directeur de la police judiciaire à la Direction générale de la Sûreté nationale, soulignant que les investigations se poursuivent pour arrêter toutes les personnes impliquées. Le directeur de la police judiciaire à la DGSN, Mohamed Chakour, a déclaré que la majorité des mis en cause pour ce crime odieux ont été arrêtés, à savoir 36 personnes, dont 3 femmes. Je vous propose de l'écouter. La majorité des impliqués dans cet assassinat ont été arrêtés, à savoir 36 personnes, dont 3 femmes. Parmi ces individus arrêtés figure la femme qui a appelé à égorger la victime après l'avoir brûlée. Tous les présumés coupables ont participé d'une manière ou d'une autre dans le crime. Parmi eux, la personne qui a poignardé la victime et qui portait un t-shirt noir, ainsi que ceux qui ont brûlé la victime et profané sa dépouille. Certaines personnes suspectes ont tenté de s'enfuir, à l'instar de celui qui a poignardé la victime, qui a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir vers le Maroc. Nous informons l'opinion publique que les services de la Sûreté nationale intensifient les investigations pour arrêter tous ceux qui ont participé dans ce crime odieux. Lors de la conférence de presse, le directeur de la police judiciaire est également revenu sur l'intervention des éléments de la Sûreté nationale qui n'ont pas fait usage de tirs de sommation afin d'éviter tout dérapage ou embrasement de la situation. On l'écoute ensemble. L'opinion publique s'est interrogée pourquoi la police n'a pas fait usage de tirs de sommation pour disperser la foule. Il faut savoir qu'en application des instructions du haut commandement, les éléments de la sûreté qui transportaient la victime à bord du véhicule de police
n'ont pas recouru au tir de sommation pour éviter tout dérapage et embrasement de la situation comme le voulaient les ennemis de l'Algérie. En outre, nous informons l'opinion publique que les forces de police dans la daïra de l'Arba'a Natiraten étaient divisées en 3 groupes. Alors que le premier groupe était en train d'aider les citoyens à éteindre les feux, le deuxième s'était chargé de sécuriser le commissariat où il y avait 2 personnes soupçonnées d'être des pyromanes, tandis que le troisième groupe, composé de 4 policiers, a transporté la victime à bord de leur véhicule et a été encerclé par la foule en colère et en état d'hystérie. Dans ce cadre, nous saluons les forces de police qui ont fait preuve de raison et de maîtrise et n'ont pas cédé aux provocations, mettant en échec les plans portant atteinte à la stabilité du pays. Concernant l'enquête, je tiens à souligner que l'arrestation des suspects s'est déroulée en un temps record, en déterminant l'identité des personnes impliquées avec des preuves irréfutables, en attendant l'arrestation du reste des suspects et tous ceux qui ont participé dans cet horrible crime. De même, la DGSN salue tous les citoyens qui ont diffusé des vidéos via les réseaux sociaux, contribuant ainsi à démasquer les personnes impliquées dans ce crime abominable. L'enquête se poursuit jusqu'à l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans cet assassinat. Taleb Ibrahimi a réagi aux derniers événements qui ont marqué notre pays. Dans une déclaration que je cite, « Notre pays traverse une dure épreuve après les incendies qui ont ravagé plusieurs régions de notre pays, faisant plusieurs victimes. À cela s'ajoute le drame de l'assassinat barbare et abject dont a été victime notre fils Jamel Ben Smaïl. Malgré l'horreur des faits, les parents de Jamel ont fait preuve de sagesse et de patience et ont refusé de se laisser emporter par la haine, la fitna et l'esprit de vengeance. Nous appelons tous les frères algériens à faire face à toutes les tentatives d'attenter à l'unité nationale. Je rappelle qu'en cette conjoncture, nous n'avons d'autre choix que de s'unir pour atténuer la douleur des Algériens, a conclu Taleb Ibrahimi. Plusieurs psychologues font partie de l'équipe médicale dépêchée à Tizi Ouzou afin d'apporter soutien psychologique et soulagement aux populations sinistrées. Les psychologues préparant notamment les enfants à la prochaine rentrée scolaire. Saïd Flek. La prise en charge psychologique des personnes traumatisées par les incendies de forêt qui ont frappé la wilaya de Tizi Ouzou a débuté au lendemain de la catastrophe. Des psychologues venus d'autres wilayas du pays, pour la plupart, essayent de leur apporter toute l'assistance nécessaire. Nous, autant que psychologues, on a apporté le soutien psychomédical au profit des familles sinistrées au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Notre travail c'est la prise en charge psychologique des enfants, ainsi des familles. On fait adultes et enfants. Et afin d'exorciser les traumatismes causés par ces incendies, des ateliers de dessin et chant notamment sont organisés au profit des enfants. Dans cet hôtel de la ville de Tizi Ouzou séjournent plus de 83 familles sinistrées. Le directeur de l'établissement n'a pas hésité à leur ouvrir les portes gratuitement et leur apporter toute l'assistance voulue avec l'aide précieuse de nombreux bénévoles. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, sa famille c'est en détresse, il est de Front National. J'ai dit vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Et puis ils étaient entre 15 et 20 personnes, il était 9h30 du soir. Et puis il y avait la police qui sont venus, ils m'ont dit qu'est-ce que vous pouvez recevoir d'autres personnes. J'ai dit il n'y a pas de problème, on va faire le maximum. Et puis on a reçu du monde après. Alors, il faut être solidaire, s'il n'y avait pas de solidarité, on ne sera pas encore vivant.
Je suis venue pour donner aide pour les familles sinistrées. Psychologiquement, ils sont vraiment touchés. Donc, on est ici pour leur donner assistance et rendre joie, surtout pour les enfants. Ces enfants qui ont dû quitter leur foyer après les incendies qui ont frappé leur village essayent tant bien que mal de se tourner vers l'avenir et d'oublier un tant soit peu le cauchemar qu'ils ont vécu. Dans le même contexte, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a annoncé la place d'un numéro vert, le 1111, mis à disposition des citoyens issus des zones sinistrées suite aux feux de forêt déclarés dans plusieurs wilayas depuis lundi dernier pour prodiguer des conseils psychologiques aux familles sinistrées et assurer un accompagnement aux enfants. L'ONPP annonce l'élargissement de l'activité de la cellule chargée de la prise en charge des signalements via le numéro vert 11 mis à la disposition des citoyens issus des zones sinistrées pour prodiguer des conseils et consultations psychologiques à accompagner les enfants et familles sinistrées, précisant que ces consultations sont assurées par des psychologues relevant de l'ONPP. Donc cette mesure intervient parallèlement aux circonstances que vit le pays suite aux incendies de forêt qui ont touché plusieurs wilayas, faisant plusieurs morts et des blessés auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement en vue d'atténuer l'impact psychologique de ce sinistre. Et puis nous sommes en direct avec Saïd Fellak à partir de Tizi Ouzou. Bonsoir Saïd, quel est le point de la situation ? Bonsoir Rim, effectivement, donc on peut dire que c'est l'accalmie à la wilaya de Tizi Ouzou depuis 48 heures maintenant, sauf qu'il y a encore 3 incendies qui ne sont pas totalement maîtrisés en ce jour donc du dimanche 15 août. Et pour plus de détails, j'ai avec moi le secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, Miloud Flahi, qui est aussi le président de la cellule de crise. Monsieur Miloud Flahi, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Une question toute simple, qu'en est-il du point de la situation en ce moment dans la wilaya de Tizi Ouzou? Le bilan de la wilaya jusqu'à ce jour, on enregistre 372 incendies à travers la wilaya. Ils ont touché 47 communes et 20 daïras. Parmi ces incendies, il y a 3 incendies qui ne sont pas maîtrisés à ce jour et à ce moment. Un à Ifrhounine et un à Bni Douala. On a demandé l'intervention des hélicos. Ils ont opéré ce matin. Ils vont venir d'ici 1 heure de temps pour continuer leur effort pour tenir ces incendies, vraiment qui sont d'une ampleur importante. C'est ça le bilan des incendies. On a beaucoup des arbres ou bien des plaques qui sont touchés. On a beaucoup de pertes. Malheureusement, on a beaucoup de pertes. Est-ce que vous avez recensé justement ces pertes-là ou pas encore? C'est à partir d'hier. On est en train, il y a des services CTC et les ingénieurs ont entamé l'opération de lancement et de tous les biens qui sont touchés. Même les services d'IASA aussi, c'est l'opération à partir d'aujourd'hui. Ils sont sur le terrain. Je ne peux pas prononcer ou bien donner des chiffres comme ça auparavant. Il faut compter quelques jours pour arriver à faire un bilan presque définitif des pertes qu'on enregistre au niveau de Tizi Ouzou. Merci beaucoup, M. Flahi. Voilà, Rim, vous avez donc le bilan de ces incendies ce dimanche 15. La solidarité se multiplie à travers le pays pour venir en aide aux sinistrés des incendies qui ont ravagé la Kabylie. Aujourd'hui, une caravane a pris le départ à Alger à destination de Tizi Ouzou. Les autres wilayas touchés par les feux de forêt seront également concernés dans les prochains jours. Commentaire Badia Amarni. La solidarité continue à s'exprimer à l'égard des sinistrés de Tizi Ouzou. Des dons constitués de différents produits, médicaments, vêtements et autres denrées alimentaires sont acheminés vers la ville des Génies
avec la participation de l'Algérienne des assurances et l'association Sidra. La caravane s'est ébranlée aujourd'hui vers Tizi Ouzou. Ce sont 30 tonnes de produits hygiéniques et alimentaires, de même que des médicaments que nous avons collectés au niveau du stade 20 août, avec l'apport des citoyens et des partenaires économiques. Il y a des équipements médicaux destinés aux blessés affectés par les incendies, en plus de produits de première nécessité qui vont renforcer les initiatives et actions de solidarité avec les citoyens des régions sinistrées. D'autres opérations de collecte de dons et des caravanes de solidarité continueront à sillonner les différentes régions touchées par cette catastrophe nationale. Un élan de solidarité enclenché également à Skikda, qui elle aussi est en proie aux incendies. Une caravane humanitaire s'est ébranlée au profit des familles sinistrées. Raouf Hamouch. Cette caravane de solidarité à destination des zones fortement affectées par les incendies s'est ébranlée depuis la zone industrielle de Skikda, avec à bord des produits de première nécessité au profit des familles sinistrées de la région. Cette caravane de solidarité sera au profit de 400 familles sinistrées relevant des communes de Umtob, Bouchtata, El Hadaïr et Sidi Mzrich. Ces aides proviennent de toutes les wilayas du pays. Un formidable élan de solidarité et un exemple sans faille du peuple algérien avec ses familles touchées par les incendies. Alhamdoulilah. هكا كي جات سلامات هكا الحمد لله. ربي يقدركم علينا ان شاء الله ويقدركم على الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ربي يعيشهم ان شاء الله وربي يقد لهم وربي يوهب لهم ان شاء الله ما شافوا لنا يشوف لهم ربي. والله يستركم في الدنيا وفي الاخره. وفي الاخره اكثر. الله يستركم في الدنيا ويزيدكم في الاخره. باش طرتي ولا. Des quatre coins du pays, plusieurs milliers de tonnes de dents ont été acheminées vers la wilaya de Skikda depuis le début des incendies. Des dents qui traduisent l'union du peuple algérien solidaire en ces temps de crise. On passe au dernier bilan des feux de forêt. Les unités de la protection civile sont parvenues à éteindre 33 feux de forêt dans 12 wilayas ces dernières 24 heures, a indiqué aujourd'hui un bilan de ces services. Les unités de la protection civile sont parvenues ces dernières 24 heures à éteindre 33 feux de forêt dans 12 wilayas, dont 17 à Tizi Ouzou, 3 à Béjaïa, 2 incendies dans chacune des wilayas de Djidjel, Boumerdes et Médéa et 1 à Taref, Tebessa, Skikda, Tiaret, Betna, Mila et Soukaras. Ainsi que 2 incendies dans chacune des wilayas de Djidjel, Boumerdes et Médéa et 1 à Taref, Tebessa, Skikda, Tiaret, Betna, Mila et Soukaras. En collaboration avec les services compétents, les équipes de la protection civile œuvrent actuellement à éteindre 19 incendies en cours à travers 10 wilayas, dont 6 à Béjaïa, 3 à Taref, 2 dans chacune des wilayas de Tizi Ouzou, Sétif et Galma, en plus d'un incendie dans chacune des wilayas de Ain Defla, Annaba, Bouira et Skikda. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour circonscrire ces feux, à savoir 7500 agents de la protection civile, 490 camions anti-incendie, 3 hélicoptères du groupement aérien de la protection civile, 5 hélicoptères de l'armée nationale populaire, ainsi que 2 Canadair de l'Union européenne et un avion bombardier d'eau espagnol. Les hélicoptères du groupement aérien de la protection civile et l'armée nationale populaire ont effectué 122 opérations de bombardement d'eau, 82 opérations des 2 Canadair de l'Union européenne et 8 de l'ABE espagnole à Guelma, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa. De l'autre côté de la Méditerranée, dans sa série de rencontres avec la diaspora algérienne, l'ambassadeur d'Algérie en France a rencontré cette fois-ci la communauté algérienne établie à Metz, dont
volontaires qui appelle l'État à les associer à côté de lui, autant dans la lutte anti-Covid-19 que dans sa lutte contre les feux de forêt. Afef Belhouchet. S'incliner devant la mémoire des victimes de la sinistre série d'incendies dévastateurs qui ravagent nos forêts, c'est ainsi qu'a débuté la rencontre débat entre Mohamed Antar Daoud et les membres de notre communauté installée à Metz. Face au drame, chacun a usé d'ingéniosité pour proposer des aides à court terme, mais aussi à long terme, afin que la vie reprenne ses droits dans nos montagnes. Ce que nous suggérons, c'est que nous puissions participer d'une façon ou d'une autre à la reforestation de notre pays. Nous pouvons parrainer par exemple le reboisement chaque Algérien, un arbre pour chaque Algérien de l'étranger. Et pour ce qui est des incendies, nous sommes en train de lancer une opération de collecte à la fois de biafine par exemple, de produits pour aider les brûlés à moins ressentir la douleur des brûlures. On vient de travailler avec un collègue pour l'envoi des extracteurs, pour la formation à distance et de séminaires, pour agir dans le besoin de notre pays. Notre pays a besoin de nous, on doit toujours répondre présent, sans aucun autre intérêt que El Jazair. Une mobilisation saluée par Mohamed Antar Daoud qui a rappelé que le premier don important de concentrateurs d'oxygène à destination de la pharmacie centrale provenait d'un particulier installé à Metz, 500 au total, tout en rendant hommage à sa famille présente dans la salle. Mais au-delà du don matériel, ce sont des volontaires de toute spécialité qui appellent l'État à les associer à côté de lui, autant dans sa lutte contre la Covid-19 que dans sa lutte contre les incendies et au-delà. Je pense qu'au-delà de cette rencontre, il y a la mobilisation nécessaire et indispensable qu'elle implique. Et naturellement, cela va de soi, les Algériens de la diaspora de Metz sont plus que jamais mobilisés, d'abord dans la lutte contre le Covid et dans la lutte contre le drame qui nous endeuille dans les différentes wilayas d'Algérie par ces immensités de feu. Et nous espérons, Inch'Allah, en arriver à bout. Mais le présent ne doit pas nous détourner les yeux sur le futur, de la nécessité de mieux s'organiser pour porter des projets constructifs, notamment dans le domaine des études supérieures et la recherche scientifique, dira Mohamed Antar Daoud, face à cette communauté largement ancrée dans ces deux domaines. Il a par ailleurs annoncé une augmentation des nombres de vols vers l'Algérie dans un futur proche, au grand soulagement de tous. Place à la situation sanitaire. 603 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 643 guérisons et 28 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le ministère de la Santé. Dans le cadre des efforts consentis afin de soutenir le système de santé national pour faire face à la pandémie Covid-19 et garantir une meilleure prise en charge des personnes touchées par le virus, 2 avions de transport militaire relevant de l'armée nationale populaire ont atterri aujourd'hui à l'aube à la base aérienne de Boufarik en première région militaire. À leur bord, 1500 concentrateurs d'oxygène acheminés depuis la République populaire de Chine au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux. Cette opération sera suivie prochainement par d'autres opérations d'acheminement d'équipements médicaux et de vaccins anti-Covid-19. Dans cette période de pandémie, plusieurs malades atteints de Covid-19 souffrent d'insuffisance respiratoire et ont besoin d'oxygène. Cependant, les médecins mettent en garde contre une mauvaise utilisation des concentrateurs d'oxygène à domicile qui peut s'avérer fatale pour le malade. Mariam Damis. Vital pour un patient contaminé au coronavirus, le concentrateur d'oxygène peut néanmoins entraîner de nombreuses complications pour le malade dans le cas où le bon dosage en oxygène n'est pas respecté. Pour utiliser un concentrateur d'oxygène, il faut suivre certaines consignes de sécurité. Il faut que la chambre soit aérée et il est impératif d'éloigner les produits inflammables du concentrateur. Pour éviter les complications liées à la mauvaise utilisation des concentrateurs d'oxygène à domicile, il est nécessaire de recourir à l'avis d'un médecin. L'oxygène est un produit médical. Son utilisation requiert l'avis du médecin car chaque patient a besoin d'un dosage précis.
Les spécialistes mettent en garde quant à l'utilisation anarchique de concentrateurs d'oxygène à domicile qui peuvent constituer un danger sur la santé. Pour lutter contre le virus et ainsi rompre sa chaîne de transmission, des opérations de contrôle sont régulièrement effectuées au niveau des commerces. Exemple, ce soir à Sidi Bel Abbès où des agents de contrôle ont constaté une certaine négligence quant au respect du protocole sanitaire. Badia Amarni. Les commerçants à Sidi Bel Abbès ont répondu favorablement aux appels relatifs au respect du protocole sanitaire pour lutter contre la Covid-19. C'est ce qu'a constaté sur le terrain cette équipe de contrôleurs relevant du ministère du Commerce. تدبير الوقائية تاع الكوفيد 19 احترمها الكوميرسون دونك بريزونس دو جيل بور دو ماسك ولا ديستانسياسيون سوسيال وعندنا ثاني احترام تاع الممارسات التجارية راه محترم ويا با بروبليم مع هاد الكوميرسون لا الحمد لله الناس داروك صايت وعات ماشي كيما Dieu merci, les gens ont pris conscience de la réalité de ce virus. تاع الكوفيد الحمد لله الناس داروك دات عبره. Nous vous demandons à vous les commerçants d'être conscients et vigilants pour éviter la propagation du virus. Le contrôle n'a pas concerné seulement le respect du protocole sanitaire, mais également les pratiques commerciales et les contraventions. Nous avons remarqué au niveau de votre commerce l'absence de facture, sans compter que vos marchandises ne sont pas à vendre en détail, mais en Concernant les pratiques commerciales, nous avons remarqué le respect des prix, sauf dans certains magasins, comme ici, où le vendeur n'a pas respecté les prix. Un procès verbal sera dressé contre lui. Rien que pour le mois de juillet, les services de contrôle relevant du commerce ont enregistré plus de 2000 interventions. Sport, avant de se quitter, l'équipe nationale de handi-basket s'est regroupée à la salle Omnisport de Stawali afin d'effectuer ses dernières préparations avant de décoller à Tokyo le 20 de ce mois pour participer aux Jeux paralympiques. Linda Teboul est partie à leur rencontre. Voici son compte rendu. Après sa brillante qualification au rendez-vous de Tokyo 2021, lors du tournoi africain remporté à Johannesburg devant les meilleures équipes du continent, l'équipe nationale de handi-basket effectue son dernier stage de préparation à la salle Omnisport de Stawali avant son départ à destination du Japon, prévu le 20 août. Bon, à cause de la Covid-19, À cause de la pandémie du Covid-19, nous n'avons pas pu nous préparer. Nous avons commencé notre préparation depuis le mois de février, uniquement avec des joueurs locaux. Une préparation perturbée, mais qui ne diminue pas la détermination des athlètes. 5 athlètes qui évoluent à l'étranger, on n'arrive pas à les rapatrier en Algérie pour regrouper toute l'équipe, une équipe incomplète. Et bon, on est à Stawali, à la salle Stawali, c'est la seule salle équipée d'un parquet et on n'arrive pas à s'entraîner le soir. Donc à 7 heures on doit quitter la salle alors qu'il fait très chaud, on est au mois d'août. Nous avons entraîné à 10h, 11h du soir parce qu'on a baité une flottelle juste à côté en face. Tout se passe bien pour l'instant, sauf qu'il nous manque 5 joueurs qui évoluent en Europe et qui ne sont toujours pas parmi nous. Nous avons un autre problème, il s'agit des chaises roulantes avec lesquelles on joue et qui ne sont pas disponibles en Algérie, malgré les nombreuses demandes que nous avons faites. Pour leur deuxième participation aux Jeux paralympiques, nos internationaux comptent faire mieux que la précédente édition à Rio. On souhaite une belle moisson à nos champions. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.